Comme le pape François dit, moins de 10 minutes, je mets mon chronomètre. Comme ça sera objectif. Bon, je pense que je ferai un peu plus, mais vous m'arrêterez à 9 minutes. On connaît bien ce texte des Béatitudes. Il est souvent pris pour des cérémonies de mariage, souvent pris aussi pour des obsèques. C'est aussi un des textes les plus connus, les plus appréciés. Je pense que s'il y a beaucoup d'entre vous ont posé la question « Quel est votre texte préféré ?», je pense que beaucoup diraient, en tout cas je l'ai souvent entendu, ce sont les Béatitudes. Voilà ce refrain qui revient « Heureux, heureux, heureux », en fait nous réjouit. Mais je pense que je ne suis pas sûr que nous le comprenions vraiment bien. Qu'est-ce que veut dire Jésus quand il commence ainsi ? Déjà, pour bien comprendre, je pense qu'il y a 2 clés à avoir en tête. La première, c'est que c'est la toute première parole publique de Jésus. C'est très important. Ce n'est pas un texte pris comme ça au hasard. Ce texte des Béatitudes, c'est la première fois que Jésus parle en public. C'est le début de son grand discours. Et donc nous avons cette certitude que le cœur du message de Jésus, ce qu'il veut le plus, c'est que nous soyons heureux. Il commence par cela. Souvent, on commence par ce qu'il y a de plus important, par ce que nous avons tout de suite envie de dire. Le grand désir de Jésus, c'est que nous soyons heureux. Et du coup, tout le reste en découle. Nous entendrons dans les prochaines semaines la suite de son grand discours et nous entendrons plusieurs règles de morale. Tu ne te mettras pas en colère contre ton frère, tu partageras, tu aimeras ton ennemi. Ah, ça c'est difficile ça. Plusieurs choses comme ça, tu ne te feras pas de soucis sur le lendemain. Ah, ça c'est difficile aussi. Et en fait, tout cela est à lire à la lumière de ce que nous entendons aujourd'hui. La morale que nous enseigne Jésus, ce n'est pas un code de règles qu'il faut respecter, c'est une morale pour notre bonheur, pour notre bien. Jésus qui est expert en humanité, qui connaît bien notre humanité, il sait que si nous respectons cela, c'est pour que nous soyons heureux. Ça, c'est la première chose importante à retenir, c'est la première parole publique de Jésus. La deuxième chose importante pour bien comprendre ce texte, je ne sais pas si vous avez été attentifs au temps des verbes. Parfois Jésus dit « heureux aujourd'hui » et puis parfois il dit « heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés ». Alors là, j'en vois certains qui replongent dans leurs feuilles, qui disent « tiens, j'avais pas bien regardé ça ». Vous avez vu, Robert, le temps des verbes ? Sur les 9 heureux, il y en a 3 qui sont au présent et 6 qui sont au futur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Forcément, Jésus a une pensée très précise quand il dit cela. De quel futur s'agit-il ? Je fais un tout petit détour. Vous savez que cette année, on a le grand honneur que la personnalité de l'année élue par l'UNESCO, c'est... Sainte Thérèse de Lisieux, une Française, recommandée par la France, par la Belgique et par l'Italie, personnalité de l'année de l'UNESCO. Quel est un des points principaux de l'enseignement de Sainte Thérèse ? Eh bien, c'est de nous dire que nous sommes dans cette vie de passage, comme en voyage, que la vraie vie, la véritable vie, c'est celle que nous aurons auprès du Seigneur de l'autre côté. Alors, ça ne nous fait pas déserter cette vie, ça ne nous fait pas ne pas aimer cette vie, ne pas l'apprécier, elle est bonne, mais quand même retenons que nous sommes en route. Quelqu'un qui fait un pèlerinage, le pèlerinage est bon, le pèlerinage a du sens, mais s'il oublie qu'il a un but, on perd tout le sens du pèlerinage. Eh bien, Sainte Thérèse nous rappelle cela. Et du coup, je crois vraiment que tous ces verbes au futur, dans cette litanie des béatitudes, eh bien, Jésus nous décrit le paradis. Et vous vous rappelez cette phrase de saint Paul qui dit « Si il n'y a pas la résurrection, vaine est notre foi. S'il n'y a pas de vie après la mort, la foi chrétienne n'a pas de raison d'être. Elle est comme sapée dans son fondement. »
Et du coup, ça nous aide à vivre notre quotidien, notre présent, de savoir qu'il y a une vie après. Je reprends juste quelques exemples de ce que dit Jésus. Quand Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent, aujourd'hui, ils seront consolés ». C'est un futur qui s'adresse dans cette vie après la mort. Est-ce que nous mettons notre confiance dans cette parole de Jésus? Est-ce que nous croyons que Jésus dit vrai quand il dit cela? Que dans l'autre vie, mystérieusement, Jésus enlèvera toutes les causes de nos tristesses et de nos souffrances. C'est quand même extraordinaire de le penser. Quand Jésus dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés ». Jésus sait bien que dans cette vie, nous avons à souffrir des injustices et il y en a tant. Et j'espère que nous sommes bouleversés par les injustices que nous voyons tous les jours dans les médias, que quand nous entendons parler de guerre, de famine, de division, j'espère que nous sommes scandalisés. J'espère que notre cœur est triste et bouleversé d'entendre cela et que nous prions pour ces personnes et que nous essayons de nous y engager. Mais Jésus nous fait cette promesse. Ceux qui ont faim et soif de la justice, ceux qui désirent ardemment que justice soit faite aux pauvres, aux malheureux, aux petits, eh bien Jésus nous dit, ils seront rassasiés. Ça veut dire qu'un jour nous le verrons. Ce n'est pas un futur utopique, c'est une promesse certaine de Jésus. Les causes de l'injustice seront effacées. Et du coup, tous ceux qui auront eu faim et soif de la justice seront rassasiés profondément. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous mettons notre foi dans ces paroles de Jésus? J'en vois certains qui font la moue. C'est un acte de foi auquel Jésus nous invite vraiment. C'est comme si Jésus nous disait « Je vous ai dit cela, est-ce que vous me croyez? Est-ce que vous me faites confiance quand je vous dis cela ?» C'est comme s'il nous disait « Courage, je sais vos difficultés ». C'est quand même frappant que le premier discours de Jésus ne soit pas un discours politique de « voilà, avec moi tout va bien se passer ». Jésus dit tout de suite « il y aura des difficultés, il y aura des pleurs, il y aura des persécutions ». Ce n'est pas très vendeur comme premier discours. Mais Jésus ne veut pas nous tromper. Jésus n'est pas un magicien. Jésus ne veut pas nous faire de fausses promesses. Il nous dit ce qui se passera. Par contre, il nous fait cette promesse plus lointaine, que après, eh bien, mystérieusement, tout sera résolu, tout sera enlevé. Je me rappelle de ce petit garçon, j'ai déjà raconté ça, mais ça me marque, à qui on avait annoncé une mauvaise nouvelle. Je ne sais plus si c'était une maladie ou je ne sais quoi, 7-8 ans. Et puis il avait répondu à sa maman comme ça, il avait dit « Oh, bah, c'est pas grave, au pire ça durera 80 ans ». Mais c'est beau, c'était un vrai acte de foi de cet enfant. C'était pas la méthode Coué, bon, bah, c'est pas grave, ça va passer. C'était un acte de foi en Jésus qui veut nous sauver véritablement. Et donc, frères et sœurs, nous ne pouvons pas être chrétiens sans mettre toute notre espérance en la vie éternelle. Je vous avoue que, voilà, hier, j'étais un peu abattu pour une raison que je passe. Et la méditation de ce texte, je me suis dit, mais en fait, Jésus, vraiment, je crois en toi. Vraiment, je te fais confiance, je fais confiance en ta parole. Tu me demandes d'avoir foi en toi, j'ai foi en toi, Jésus. Eh bien, je vous avoue que ça m'a relancé. C'est notre foi en Jésus qui nous permet de repartir. Alors ça, c'est pour les verbes au futur. Et je vous laisse les relire et les méditer. Purée, ça fait déjà 9 minutes. Bon, bah, je vais aller vite maintenant, du coup. Quels sont les verbes au présent? Il y en a 3. Jésus dit « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. » Jésus dit « Heureux ceux qui sont justes, le royaume des cieux est à eux. » Et puis il dit « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de moi, votre récompense est grande dans les cieux. » Et donc après nous avoir dit que
le véritable bonheur parfait et sans ombre sera pour après, Jésus nous donne quand même un chemin pour aujourd'hui. Et si nous sommes honnêtes, si nous regardons les personnes autour de nous qui sont des modèles de joie, des modèles de bonheur, je pense vraiment qu'ils entrent dans ces 3 catégories dont parle Jésus. Si nous sommes justes envers les autres, peut-être tout ne se passera pas comme nous aurons décidé, mais au moins nous serons en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Si nous sommes attachés à Jésus, eh bien, il nous donnera sa joie, il nous soutiendra. Comme je vous l'avais prêché il y a quelques semaines, à la fois ça ne change rien, mais en même temps, ça change tout d'être avec lui, puisqu'il nous soutient au quotidien. Et puis, je vous laisse méditer sur ce que peut être un pauvre de cœur. C'est la première béatitude de Jésus. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Vraiment, je crois que si nous sommes des pauvres de cœur, c'est-à-dire des humbles, des confiants, des bienveillants, des personnes qui sont dans la gratitude, eh bien vraiment le bonheur est à portée de main et nous est donné. Alors Seigneur Jésus, nous te demandons ce cadeau, te demandons cette grâce aujourd'hui ensemble, que tu viennes nous consoler de toutes nos peines et nos tristesses, par notre foi en toi, parce que nous avons confiance en toi, parce que tu ne veux pas nous mentir, parce que tu es notre force. Et puis nous te demandons cette grâce d'être des pauvres de cœur. Voilà, que chacun d'entre nous médite sur cette béatitude. Heureux les pauvres de cœur, que nous soyons de plus en plus pauvres de cœur pour être heureux dans la joie, telle que le veut Jésus.